Bonsoir, bonsoir les amis, j'espère que vous allez très bien. Je viens ici aujourd'hui parler de l'affaire Bassem Braïki et de Sadek, le rappeur Sadek. On a vu la vidéo sur la toile, ça fait un peu le buzz aujourd'hui. On a vu le blogueur Bassem violemment tabassé par une foule, par on va dire un groupe de 3 personnes, 3 individus, d'après ce que j'ai pu lire dans la presse. La vidéo, je l'ai vue ce matin sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, où il y a eu le hashtag Bassem qui a été très largement utilisé par les internautes. Il y a eu également le hashtag Sadek tout au long de la journée. Et je me suis dit que peut-être ça serait intéressant que je fasse une vidéo là-dessus. Il y a un truc qui me dépasse, que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'en France, les jeunes d'origine immigrée, les jeunes de banlieue, noirs ou arabes, ne sont pas conscients des enjeux du moment. C'est-à-dire, ça fait quand même quelques années que je dénonce la violence dans les banlieues, que je dénonce la violence dans certains endroits de la France, qui sont souvent du fait de ces jeunes-là. Je ne généralise pas, hein. On m'accuse souvent de généraliser. Oui, tu mets tout le monde dans le même panier. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Je connais beaucoup de jeunes maghrébins, je connais beaucoup de jeunes africains noirs, qui sont des gens hyper éduqués, hyper corrects, hyper sympas. Mais il y a un problème d'éducation, les gens. Les amis, il y a un problème d'éducation. Et quand le Front National ou les partis d'extrême droite pointent le doigt sur ces problèmes-là, parce qu'aujourd'hui la vidéo de Bassem et de Sadek a été partagée par Dupont-Aignan, Nicolas Dupont-Aignan, nous savons qui il est, ça leur donne raison. Ils ont raison. Parce que là, on a l'impression qu'on se dirige petit à petit vers des endroits de non-droit, où il y a des gens qui se donnent des rendez-vous, qui se tabassent comme des chiens. Quand j'ai vu la vidéo de Bassem et quand j'ai vu le sang couler, la tête du mec était remplie de sang. Il avait le sang partout. Vous voyez cela et certains jeunes me disent non, ce n'est rien, c'est des clashs. Et ce qui est grave dans cette affaire, c'est que ce sont ces jeunes-là qui sont devenus aujourd'hui les modèles des jeunes de banlieue, des gens comme Bassem, des gens comme Sadek, etc. Ils sont devenus aujourd'hui les modèles des jeunes de banlieue. Et ça pose un problème. Vous allez aux États-Unis aujourd'hui, il y a les élections américaines qui vont avoir lieu cette année. Vous savez, beaucoup de latinos, beaucoup de noirs américains qui sont conscients des enjeux du moment, qui s'engagent dans des partis politiques pour apporter quelque chose à leur pays, même si la délinquance est toujours là, mais au moins s'il y a une conscientisation de ces jeunes-là. En France, un jeune comme Bassem, avec toute l'audience dont il dispose, un jeune comme Sadek avec toute l'audience dont il dispose, et d'autres jeunes, je pense qu'il ferait mieux de passer une bonne partie de leur temps à conscientiser les jeunes de banlieue sur les réalités de la France. Il n'y a pas longtemps, on a épinglé 5 grandes entreprises françaises qui pratiquaient la discrimination dans leurs entreprises. Et il y a une personne qui a témoigné, qui a dit que dans son entreprise, on lui avait donné l'ordre de ne recruter ni les Arabes, ni les Noirs. On en est là. Il y a des entreprises, des grosses boîtes à Paris, en France, etc., où on donne des ordres aux employés, aux recruteurs, de ne prendre ni des Noirs, ni des Arabes. Et pendant ce temps, vous avez les Noirs et les Arabes, pour la plupart, qui sont dans la fiesta totale, quoi. Je veux dire, pour eux, tout va bien. On se donne des rendez-vous sur Internet, sur Snapchat, on filme des agressions verbales, ou des agressions violentes, où il y a le sang, etc. Tout ça pour chercher le buzz. Donc finalement, quand les gens d'extrême droite disent ou se posent la question de savoir ce que vous apportez à la France, ils ont raison de le faire. Qu'est-ce que ces jeunes-là apportent à la France? Avec toute l'audience qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la France, si ce n'est montrer une image négative de ce pays? Ils s'en fichent carrément des retombées médiatiques ou judiciaires, ils s'en fichent carrément. Et c'est là où vous voyez qu'il y a une justice à double vitesse en France. Si aujourd'hui un jeune nationaliste français blanc avait tabassé un nationaliste, un mec d'extrême gauche, un antifa, ou si un mec d'extrême gauche avait tabassé un nationaliste français, je pense que la justice aurait réagi avec la plus grande célérité et la plus grande fermeté. Mais quand il s'agit de ces jeunes de banlieue-là, ils foutent le bordel, on tarde à réagir, et on donne le sentiment que voilà, c'est rien, c'est des bagarres de banlieue, de jeunes de petites bandes, etc. Et ça tue l'avenir de ces jeunes-là. Aujourd'hui, il y en a qui sont très contents. Vous lisez des commentaires, ouais, hey, c'est incroyable, il a bien fait le mec, c'est bien.
Mais qu'est-ce que vous pouvez apporter à la France, les gars? On insulte les musulmans tous les jours. On crache sur les Français d'origine immigrée tous les jours. On les met tous dans le même panier. Ils viennent gratter des RSA. Ils viennent nous voler nos aides financières, etc., etc. Ce qui n'est pas vrai du tout. Il y a beaucoup de jeunes d'origine maghrébine et beaucoup de jeunes noirs qui se battent pour donner le meilleur d'eux-mêmes, qui se battent pour se faire respecter. Malheureusement, il y a une très grande partie de ces jeunes-là qui ont comme idole ces deux clowns qu'on a vus aujourd'hui sur Internet en train de se tabasser. Et puis voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui. On ne peut pas nier qu'il y a une partie de ces jeunes-là qui pose un problème. Je l'avais fait avec Champigny. Certains n'étaient pas contents. On a vu des jeunes, un groupe de jeunes, tabasser une policière qui était à terre. C'est-à-dire, ça ne se, je ne parle même pas, il ne s'agit même pas du fait que cette personne soit une policière. On ne peut pas faire ça à une femme si on est un mec normal. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On se donne des rendez-vous sur Internet. Pendant des heures et des heures, on fait le buzz. Tout cela pour chercher de l'audimat, avoir une audience. On filme ces agressions et on est content. Et après, on s'indigne que les Français d'origine ou les Français de souche considèrent ces gens-là comme des sauvages. Ils ont raison. Ces gens-là se comportent comme des voyous. Et il faut dire les choses comme elles sont. Je pense qu'aujourd'hui, il y a urgence à réagir vite avant que cela ne soit trop tard. Et je pense qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est quoi? C'est de conscientiser ces jeunes de banlieue, de leur faire comprendre les réalités du moment et les enjeux du moment, de faire en sorte que ces jeunes-là puissent s'engager dans la cause nationale. Quel est l'avenir des jeunes de banlieue en France? Quel est l'avenir des jeunes d'origine immigrée en France? On ne peut pas accuser l'État d'avoir oublié ces jeunes-là. On ne peut pas accuser l'État d'avoir marginalisé ces jeunes-là, alors qu'il y a énormément de pognon qui entre dans ces bandits-là. Nous savons tous, il y a beaucoup d'argent qui entre. Il y a une volonté de la part de ces jeunes-là de ne pas s'intégrer, il faut le dire. Ça, c'est la réalité, les amis. Et quand on filme ces agressions et on les met sur Internet avec l'unique objectif de chercher à faire le buzz, c'est qu'on est très mal barré. On est très mal barré. Et malheureusement, ces gens qui filment leurs agressions sont devenus aujourd'hui les idoles des milliers de jeunes en France d'origine immigrée. Et ces jeunes-là risquent dans un avenir très proche, dans un futur très proche, de reproduire exactement les mêmes gestes commis par leurs idoles. Et malheureusement, il n'y a rien de bon dans ce qu'on a vu. Absolument rien du tout. Que ce soit à Champigny, que ce soit la violence qu'on a vue aujourd'hui sur cette vidéo de Bassem, que ce soit d'autres vidéos qui circulent sur la toile. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a urgence à remettre de l'ordre. Et ce travail-là, ce ne sont pas les Français de souche qui vont le faire, c'est les jeunes de banlieue qui vont se conscientiser et savoir qu'il y a un problème, un très grand problème. Parce que tous les jours, j'ai l'impression que vous prenez énormément de plaisir, mais énormément de plaisir, à vous humilier, à vous ridiculiser, à transmettre une très mauvaise image des jeunes de banlieue et des jeunes Français d'origine, notamment des musulmans, et des arabes et des noirs. Et je pense que ça, c'est une erreur que vous commettez tous les jours. Et vous ne pouvez pas reprocher les Français nationalistes blancs européens de vous le reprocher non plus. Ok? Merci à toutes et à tous. Il faudra faire ce travail-là. Ce n'est pas moi de le faire. Je ne fais que constater. Le constat m'appartient. Mais le travail le changement, le travail de fond vous revient. Et j'ai l'impression que pour l'instant, la volonté n'y est pas. La volonté n'y est pas. J'ai l'impression qu'on a affaire à des jeunes de banlieue de plus de 30 ans qui se comportent comme des enfants. Pour certains, ils sont vraiment des gamins de 15, de 16 ans qui font des choses que les jeunes de 15 ans et de 16 ans normaux ne font plus. On a arrêté de faire depuis longtemps. Et avec cela, on ne peut pas continuer à insulter les gens d'extrême droite quand ils voient ces images-là et qu'ils les dénoncent. Ils ont le droit de les dénoncer. Je pense que tous les nationalistes français qui voient cela ne peuvent pas se sentir fiers ni se sentir en sécurité dans leur propre pays. Et je pense que ça, c'est un problème. Il faudra commencer à faire le nettoyage chez vous d'abord avant de pouvoir faire autre chose. Conscientisez-vous. Aux États-Unis, il y a beaucoup de Noirs et d'Arabes et de Latinos qui commencent à rejoindre les groupes et les mouvements politiques pour pouvoir donner leur point de vue, se faire entendre à travers l'humour, à travers la comédie, à travers le rap, à travers l'art, à travers etc. Beaucoup de domaines, de théâtre, etc.
En France, on a cela certes, mais on a également beaucoup de jeunes qui foutent le bordel, uniquement pour foutre le bordel. Uniquement pour foutre le bordel. Et malheureusement, il arrive un moment où ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et vous êtes en train de tuer l'avenir des jeunes de banlieue, car on vous met exactement dans le même panier que ces gens-là. Et il y a beaucoup de jeunes de banlieue noirs et arabes qui sont vraiment des gens patriotes, qui aiment le pays, qui travaillent, qui n'ont pas de problème, qui contestent, qui s'opposent au système, mais qu'il faut de manière responsable. Vous n'avez absolument aucun droit de faire ça à ces jeunes-là. Et je pense que vous êtes en train de leur mettre les bâtons dans les roues. Merci à toutes et à tous. Et à très bientôt. Au revoir.